C'est sur invitation de l'honorable Abdoulaye Moussé, 5e vice-président de l'Assemblée nationale et promoteur du Salon international du textile africain CITA, que son Excellence M. Jacques Cabral, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, présent à Ouagadougou dans le cadre d'une mission, a mis à profit son séjour dans le pays des hommes intègres pour visiter ce mercredi 14 octobre l'atelier de tissage de l'Association des femmes tisseuses de Ponsomtenga. J'avais rencontré l'Excellence à Paris, qui avait attiré mon attention sur le coton, mais plus largement la filière du coton. Parce que le Burkina Faso est un pays qui produit beaucoup de coton, mais derrière ça, il en transforme que très peu. Et donc sa démarche, c'est d'engager la filière à travers une valeur ajoutée. Et il m'avait dit, il faut venir voir. C'est ce que nous avons fait avec la délégation, qui est l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je remercie Bachir derrière. Alors, c'est de l'artisanat qui respecte les règles traditionnelles, avec un savoir-faire exceptionnel, savoir-faire manuel. Mais on a dit, mais bon, on n'est pas surpris, les femmes au Burkina Faso portent le pays. Et on le voit ici. Bravo à cet atelier de femmes. Situé à une quinzaine de kilomètres à la sortie sud-est de Ouagadougou sur la RN6, cet atelier produit une gamme variée d'articles dont l'originalité témoigne du savoir-faire artistique de ces Amazones du textile. Ne madame comporte bien que na visite ton centre ton sourire no bon ne ba me ki no lom ne ton coton a tira ton sourire no pour la baraka ne ba hengi sa ba me hangi ti tira tabara tu sourire no ne ton tourna ton bon rêve que le son ton tourna ken to. La visite guidée effectuée en présence de l'honorable Odago Goula a permis aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de la production, l'excellent travail de ces braves dames et les merveilles façonnées par leurs mains. Un chef-d'œuvre qui mérite qu'on leur rende un hommage pour leur rôle combien important en tant qu'actrice de développement. Je voudrais vraiment rendre hommage aux femmes, parce que c'est important de souligner que dans le monde, les femmes jouent un rôle essentiel. Et trop souvent, on les oublie. On met toujours en avant l'homme, qui est important, mais la femme est l'égale de l'homme. Et on a besoin de la femme pour avoir un monde de paix, de sécurité, de travail. Et ici, c'est l'expression d'un savoir-faire. On sent l'amour à travers les tissus. Cet amour de bien faire les choses, cet amour de réaliser des produits de qualité. Et je crois que c'est ça qu'il faut promouvoir. Vous êtes un grand pays, le Burkina Faso est un grand pays, avec une population de gens de qualité. Et ici aujourd'hui, on voulait souligner tout particulièrement le rôle fondamental, prépondérant que joue la femme derrière toutes ces activités, bien sûr artisanales, tout son travail, mais aussi l'éducation qu'elle donne aux enfants. On voulait dire un tout grand bravo et on veut militer au sein de l'APF pour que cette égalité entre les hommes et les femmes soit reconnue partout sur l'espace francophone. Tel est notre combat. Porté généralement par les femmes, le secteur du textile africain a besoin d'un accompagnement conséquent pour son épanouissement. C'est pourquoi la secrétaire générale de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer envers cette organisation interparlementaire afin qu'elle soutienne les initiatives en la matière. Au nom de l'ensemble des tisseuses de ce centre Ponsomtenga et au nom de l'ensemble des tisseuses du Burkina, je transmets nos remerciements et nous attendons vivement que la francophonie soutienne réellement ce secteur, car c'est un secteur porteur et nous avons foi et nous avons confiance que dans l'avenir nous pouvons en tout cas faire bouger beaucoup de choses. Si le textile africain est aujourd'hui un produit de haute qualité très prisé, c'est en partie grâce à l'engagement et à la vision de l'honorable Abdoulaye Moussé de faire de ce secteur un véritable levier de développement économique avec le lobbying que pourrait jouer l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour moi, et vous le savez très bien qu'au Burkina Faso, les installations, ateliers pareils, bien structurés, on peut dire que c'est les plus développés au Burkina Faso que nous venons de voir comme ça, qui sont les mieux structurés. Il y en a d'autres encore, mais nous avons vu avec son séjour, c'était plus approprié de venir vers là. Et moi, je ne fais que les dire merci beaucoup. Et je demeure convaincu en tant que parlementaire de l'APF qu'à ce niveau, il ne faut pas voir l'aspect monétaire seulement des choses, mais il faudra voir le lobbying que l'APF peut faire
pour une prise de conscience au niveau de la zone francophone et pour que ça puisse être de valeur ajoutée à l'économie africaine et plus particulièrement les pays francophones. Sur la question du développement économique, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se veut rassurant. En témoigne notamment l'engagement pris d'accompagner le Salon international du textile africain et au-delà, la filière du textile africain en général. Il y a une démarche qui est engagée par l'Organisation internationale de la francophonie pour tracer les fondements d'une action économique dans l'espace francophone. Et aujourd'hui, ça n'est pas assez cultivé, ça. Donc les résultats doivent être connus à la fin du mois. Et l'Excellence qui est venue me voir organise tous les ans ou tous les 2 ans un salon international, et on mettra tout en œuvre pour y venir et y apporter le soutien de la francophonie, pas seulement à notre collègue député, mais également à la filière qui mérite d'être connue, d'être reconnue dans l'espace francophone et dans le monde. Donc voilà le combat qu'on va mener à côté, comme l'a très bien dit Philippe Courard, à côté de l'égalité femmes-hommes. Et si on aboutit à l'égalité femmes-hommes, on contribuera à faire que le monde se porte mieux. En pleine expansion, le textile africain est un secteur porteur et mérite que l'on y accorde un intérêt particulier en termes d'implication aussi bien des États que des organisations non étatiques pour booster la production du coton, promouvoir le textile africain et le développement d'initiatives entrepreneuriales afin de profiter pleinement des retombées de ce secteur.